bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Marie Chérifi, je dirige l'école Mode Art International depuis mars 2019. Très bien. Pourriez-vous nous présenter vos programmes? Notre école parisienne, qui se trouve à côté de la Tour Eiffel, à 10 minutes à pied exactement, face à la Seine. Nous sommes dans une très belle école pleine de lumière. Nous avons la chance d'avoir à peu près 900 étudiants qui viennent étudier dans cette école. Et ces étudiants se répartissent sur 3 programmes. Le premier, c'est celui du stylisme-modélisme, c'est le début de l'histoire, la création. Puis on a le programme en management de la mode, donc ça c'est tout ce qui concerne l'après studio de création, à savoir tous les métiers très opérationnels auprès des stylistes, mais qui sont sur les achats, les négociations, la production, les services qualité, etc., qui sont des métiers très recherchés aussi dans la mode aujourd'hui. Et enfin, la troisième filière, c'est celle de la communication, puisque c'est lorsque nous terminons tout ça, que la création est faite, que c'est managé et rendu industrialisable, que les pièces vont rentrer dans les boutiques, virtuelles ou physiques, et qu'on va avoir besoin de faire la communication sur cette marque. Donc, d'où la nécessité d'avoir ces 3 filières. A priori, avec ces 3 filières, on a fait le tour un petit peu des métiers qui, aujourd'hui, concernent la mode. Très bien. Quels sont les atouts de votre école? L'équipe que je dirige aujourd'hui est une équipe qui est très au courant de tout ce qui se passe dans la mode parce qu'ils en sont issus. Ce qui me paraissait bien évidemment quelque chose de primordial. L'étudiant, il va passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum dans notre école, mais surtout après, on va penser à ce qu'il va en faire de ses études. Où va-t-il aller? Comment veut-il y aller? Quelle est la maison dont il rêve? Etc., etc. Donc on va partir de l'étudiant en fait. Et donc on le prépare. Et la professionnalisation de notre établissement est flagrante. Parce qu'on va avoir effectivement ce qu'on appelle des séminaires ou en tout cas des travaux transversaux, c'est-à-dire qu'on va mélanger les 3 filières à travailler ensemble, la filière style, la filière management et la filière communication. On a la légitimité sur le marché, les 20 ans d'existence que nous avons nous permet de pouvoir collaborer avec des marques qui nous font confiance sur des sujets. Donc on va avoir des séminaires complets, particulièrement sur les années 3, 4 et 5, où on va collaborer avec une marque, quelle qu'elle soit. Ils vont nous donner une problématique qu'on va résoudre. Les étudiants vont travailler sur une semaine, encadrés par des coachs professionnels, par des intervenants ou des experts en tout cas qui connaissent parfaitement le sujet, et le traiter sur la semaine. Un troisième point fort, c'est le fait que Mode Art appartient à un groupe. Ce groupe, il s'appelle Scolae. Il regroupe 22 écoles, mais ce qu'il faut retenir de ces 22 écoles, c'est que certaines peuvent aller avec nos enseignements. Ensuite, les échanges, c'est pour nous une des cartes fortes de Mode Art. Et vraiment, on est toujours ravis d'accueillir des étudiants étrangers pour pouvoir les former à la mode française, ou en tout cas leur faire comprendre les mécanismes de la mode de façon à ce qu'ils puissent faire leur carrière. D'accord. Avez-vous des conseils pour les étudiants qui souhaitent s'inscrire à Mode Art, par exemple pour l'entretien? Faut-il avoir certaines connaissances au préalable sur l'industrie de la mode française? Quant aux étudiants qui vont prétendre au management ou à la communication, plutôt au management d'ailleurs, eh bien oui, il va falloir que l'étudiant ait un minimum de connaissances sur les marques, parce que ça me paraît bien légitime, si a priori c'est un métier passion, il faut pouvoir avoir des connaissances sur les marques, sur les directeurs artistiques de ces marques, sur avoir des informations sur ce qui se passe dans la mode. Et ça aujourd'hui, c'est pas très difficile. Entre les réseaux sociaux et Internet, je pense que les informations sont un peu partout. Voilà.
Alors, les élèves se demandent souvent s'il est possible de s'inscrire directement en master s'ils ont déjà effectué des études spécialisées dans la mode en Corée ou s'ils ont des expériences professionnelles dans ce domaine. Alors, on a une classe particulièrement qui s'appelle le MBA, qui accueille justement nos étudiants étrangers. En fait, les étudiants qui arrivent de Corée directement ne seraient pas adaptés à ce que l'on fait nous ici en France, parce que rentrer en 4e année en design, par exemple, ça voudrait dire qu'il faut qu'ils trouvent un stage ou une alternance. Et il faut avoir passé 1 an sur le territoire français avant, au moins pour la maîtrise de la langue et voire pour tout ce qui est papier administratif et requêtes de l'école Modart. C'est pour ça que souvent, les étudiants qu'on accueille de l'étranger passent par le MBA. Pour les élèves étrangers qui postulent à la formation en français, quel est le niveau de langue requis? Le niveau de langue requis pour être à l'aise dans une école comme Modart International et j'imagine à Paris, c'est le niveau B2. Très bien. En ce qui concerne le portfolio, quels sont les éléments les plus importants et les détails auxquels les futurs élèves doivent prêter attention? Le portfolio, il est là pour jauger d'une intention créative. Tout ce qui inspire l'étudiant, tout ce qui fait qu'il a son univers créatif qui va être important. C'est là où vraiment on va s'imaginer de la culture de l'étudiant, de ses intentions. Ça peut être des silhouettes de défilé, mais ça peut être aussi une architecture, ça peut être des musiciens, des peintures, des photos. C'est tout ça. Quel est l'univers dans lequel l'étudiant se sent à l'aise et comment va-t-il se l'approprier? C'est ça qu'on veut savoir dans le portfolio. Il est obligatoire pour les étudiants d'effectuer un stage, mais s'ils ne parviennent pas à en trouver, est-ce que l'école peut les aider? Bien évidemment, on est là aussi pour accompagner. Nous avons un service dédié qui s'appelle Relations Entreprises, où on met justement en connexion, comme son nom l'indique, les étudiants avec les maisons de mode. Mais là aussi, je réinsiste sur le côté langue, à savoir que les Français, quand bien même ils parlent anglais dans une entreprise, il faut parler la langue du pays, donc français. En tout cas, le mieux possible. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux futurs étudiants de Modart? J'allais dire un grand welcome aux étudiants coréens parce que j'aimerais qu'on développe effectivement un partenariat plus important avec les étudiants coréens. En effet, la richesse, c'est ce qu'il y a de plus important et la mode a besoin de ça. On ne peut pas vivre en autarcie quand on est dans un milieu comme celui du secteur de la mode. Voilà, donc bienvenue à tous les étudiants. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir.